c'est NS55. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Pony. Donc c'est le grand jour, on va essayer de poser le moteur du 9D à blanc dessus. Alors là j'ai démonté Pony, comme vous voyez, enfin Pony, j'ai démonté l'Anomaque, il est là sur la bâche. Et donc j'ai bien fait de le démonter parce que l'embrayage était mort. Donc ça c'est l'embrayage de l'autre moteur, de l'autre Anomaque qu'on m'a donné. Et ça c'est l'embrayage qui était sur le tracteur actuellement. Vous voyez le plateau, enfin, les feux rodaux il n'y en a plus, c'est usé. Et regardez, c'est ça qui est pas mal. On va rapprocher. Vous voyez clairement les cannelures là. Vous voyez les petites cannelures comme ils sont bouffés. Ils sont bouffés par rapport à celui-là. Ils sont bouffés de plus de sur les mains à côté de l'autre. Ils sont bouffés de plus de la moitié quoi. Alors je sais pas pourquoi. Pourtant les deux ils vont dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est usé, vous voyez. Celui-là il va dessus. Ça va même un peu bouffer l'arbre ici. Ça va même un peu user l'arbre ici, mais bon ça c'est pas dramatique, même s'il est pas mal usé quand même. Alors je pense que c'est un moteur qui a fait c'est un tracteur qui a fait énormément de marche avant et marche arrière, ce qui fait que le truc il faisait ça. Vous voyez, le jeu ça aurait plus tenu longtemps, ça je sais même pas si j'aurais pu les débarder le bois avec. Donc ou alors c'est le machin est tellement raide à démarrer qu'à chaque fois qu'il arrêtait de jouer avec le démarreur ça faisait comme ça. Enfin j'en sais rien, mais là vraiment c'est vraiment l'embrayage il est complètement foutu quoi. Complètement foutu quoi. Les dents c'est vraiment impressionnant. Ouais. Bon. Donc là n'est pas le souci. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre le 9D, on va le poser à blanc sur la chèvre, comme vous voyez, enfin on va le poser à blanc avec la chèvre. Comme vous voyez, il y a pas mal de place pour le mettre, donc j'ai quoi faire. L'idéal c'est de fixer, j'espère que l'embrayage, enfin tous les mesures devraient être bons. Je pense que d'après ce que j'ai calculé, ça doit le faire. Donc ça devrait le faire. Allez, on va essayer de mettre le 9D au niveau. Bon, je retrouve tout de suite après. Alors je me dis, je vais mettre le 9D pour essayer. Et donc je prends l'arbre de transmission qui est là dans les mains, puis je fais ça. Puis là vous voyez, il y a du jeu. Donc je me dis, bon, il y a toujours un peu de jeu sur un arbre de boîte, toujours un peu. Mais là c'est beaucoup, donc je le sors. On le sort. Vous voyez, c'est un arbre qui fait quoi, 80 cm. Et là, grosse catastrophe. Mais là vraiment c'est la merde. Il va falloir que j'en trouve un. Bon, heureusement que j'ai passé une pompe à injection pour le moteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, l'arbre de transmission, il n'y a plus une cannelure. Tous les cannelures là qui sont ici, il n'y en a plus quoi, ils sont bouffés. Normalement ils doivent être comme ce côté là, quoi, un peu plus petit que ce côté là. Et là il n'y en a plus. Alors je me dis que si le moteur est autant usé que l'arbre, heureusement que j'ai pas acheté une pompe à injection parce que là ça aurait été quand même dommage. Je suis bien content de mettre le 9D dessus. Alors là ce que je vais faire, j'ai essayé de trouver un arbre ou essayer d'en modifier un, je sais pas si je peux peut-être mettre une prise de forge ou je sais pas trop quoi. Content, la sortie du pont on peut l'avoir par en dessous, elle est pas usée, elle a pas bouffé d'un millimètre. Par contre celui-là il est complètement bouffé quoi. Voilà. On descend pour le mettre au niveau. Voilà. Voici, ça va le faire nickel ça. On aura presque ça a été fait pour. Voilà, c'est pas ce que ça va donner. Bon voilà, notre moteur est mis en place. Donc comme vous voyez, ça va très bien. Je n'aurais pas pensé que ça aurait été mieux. Il n'y a plus qu'à fabriquer des supports moteurs. Ici pour l'assemblage, bon ça se collera pas, mais je vais trouver un moyen de les fixer, c'est pas un problème, en mettant des barres à droite à gauche. Pour l'embrayage, le problème c'est que, je sais pas ce que, sur la Mégane, l'embrayage est légèrement plus petit, donc l'embrayage du Pony ne va pas dans le plateau de l'embrayage de la Mégane. Donc ce que je vais faire, je vais percer les 8 rivets qu'il y a ici,
Je vais faire pareil ici, je vais tailler et je vais adapter cette partie-là avec des boulons sur cette partie-là. Et comme ça, je pourrais me servir de l'embrayage de la Mégane. Et ça marchera très bien parce que là, ça sent de nickel. Et en théorie, ça devrait même débrayer avec un peu de sens. Sans rien modifier, sans aucune modification, ça devrait débrayer. Comme on peut le voir, le moteur de la Mégane, il est légèrement plus petit. Il est moins long, là, il ne touche pas la barre devant, donc c'est vraiment très bien. Et il est beaucoup plus léger. Hein, ça je vois aussi sur la chèvre, il est beaucoup plus léger. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'adapter l'embrayage. Ouais, et après on fera des supports moteurs spécialisés. J'ai déchiré ma chemise. Bon voilà, je viens de percer mon premier embrayage. Alors pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, ça c'est simple. Bon, ça c'est l'embrayage qui va aller sous pony. Ça c'est un autre embrayage. J'ai tout simplement percé les 3 rivets qui sont là pour pouvoir le démonter. Comme vous voyez, ça c'est l'intérieur d'un embrayage. Donc on a les ressorts, on a des espèces de massins avec des pignons et compagnie. Ça sert tout simplement à assouplir le démarrage quand vous démarrez votre voiture. Mais ça, moi j'en ai pas besoin parce que vous voyez, d'origine sur pony, il y en a pas. Donc tout ça je l'ai enlevé parce que vu qu'il n'y a pas besoin d'assouplir le démarrage, vous savez c'est genre quand vous démarrez en côte, vous pouvez avoir légèrement ça permet au ressort de s'écraser, à tourner sur lui-même en fait. Tout simplement ça permet à ça de tourner un peu sur lui-même sans que le disque il bouge, ça permet d'assouplir le démarrage quoi. Bon moi ça j'en ai pas l'utilité, donc j'ai récupéré les 2 renforts de chaque côté qui vont venir comme ça. Là je vais remettre des boulons, donc ça vient comme ça, là je vais remettre les 3 boulons pour plus que ça bouge, et je vais tout simplement venir percer là les rivets ici. Et je vais venir fixer cette pièce-là. Donc je vais venir fixer que le centre, hein, j'ai enlevé le disque bien sûr. Je vais venir boulonner cette pièce-là avec les emplacements d'origine en perçant dans les 3 tôles. Là. Et je vais mettre des boulons et des écrous-freins. Et comme ça, j'aurai mon pignon sur l'embrayage de la Mégane. Et comme ça, j'aurai plus de problème pour accoupler le moteur à la boîte. Ouais. Donc allez, je vais dépercer les 8 rivets là. Donc me revoilà. Alors j'ai bien progressé, je suis content, j'ai réussi à extraire le centre du disque de la Nomac, donc ce centre là, ça c'est celui-là qui est foutu, que les cannelures sont bouffées. J'ai réussi à l'adapter sur l'embrayage de la 9D, donc tout simplement en faisant sauter les rivets, là j'ai déjà mis un boulon, je vais en mettre 8, donc encore 7 à mettre avec des boulons avec des freins, qui sera bien serré que ça bouge plus. L'appareil des freins, là j'ai pas encore trouvé des crocs de freins, il me semble que j'en avais, mais j'en ai plus. Donc là, ça normalement c'est quasiment bon, ça doit s'emboîter correctement dedans. Ah bah c'est parfait, vous voyez ça épouse bien la forme. Ensuite on a notre cardan de transmission qui va à la boîte à vitesse, il s'emboîte comme ça. Alors je sais pas comment il va rentrer. Il rentre 2 cm en moyenne. Ouais bah vous voyez, il rentre quasiment juste au bout, hein, quasiment à 5 mm près il rentre, donc ça c'est bon. Alors je peux le faire rentrer un peu plus en ponçant un peu cette tête là, la sortie ici, pour qu'il rentre dans la partie du Halic 9D pour gagner 1 cm. Peut-être que je le ferai, je verrai bien. Donc ça va comme ça. Et cette partie-là va dans la boîte à vitesse. Ensuite, là, on met notre plateau autour, notre diaphragme d'embrayage. Et normalement, c'est censé fonctionner. Bon, là, il me reste encore à percer 7 trous et à mettre les boulons. Allez, hop, on se retrouve tout de suite après. Ça vient, bon, je suis content. Donc, je viens de monter mon embrayage. Alors, j'ai un peu raboté le diaphragme parce que sinon le cardan, il passait pas. En pas beaucoup, peut-être 2 mm. Ça n'a pas d'importance parce que la butée d'embrayage du tracteur, elle vient un peu plus vers l'intérieur là. Donc, ça ne change rien. J'espère juste que ça ne sera pas trop raide à débrayer, mais on verra bien. Donc, j'ai centré l'embrayage. Normalement, le cardan, il doit aller. Ah bah, voilà. Alors comme vous voyez, il rentre pas beaucoup, il doit rentrer peut-être 2 cm dans le disque, parce que là, le disque est vachement avancé, mais ça doit largement suffire. De toute façon, je vais poncer un peu le bout du cardan là pour qu'il puisse rentrer dans le vilebrequin du moteur. Ouais, c'est pas mal, c'est pris en place. Donc là maintenant, on va essayer de poser le moteur pour essayer de voir où est-ce qu'il faut qu'on mette les supports moteurs. Génial! Je croyais que ça y rentre tout seul, ça a été fait pour. Et là, normalement, là on a la butée, vous voyez, quand j'appuie sur la pédale, le moteur il avance. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est censé débrayer.
et normalement il est enclenché dedans. Oui, il n'arrive pas à bouger le tracteur, donc c'est une très bonne nouvelle. Après il n'y a plus qu'à faire des supports pour fixer le moteur, et c'est pas mal. Donc là ça débrayera. Oui, 2 cm, c'est ce que je pensais. Bon allez, on continue. Donc pour voir si ça débraye, c'est assez facile à faire. Il suffit de bloquer le moteur en fonction que le moteur il n'avance pas quand je débraye. Donc je mets une chandelle avec une cale de bois ici. Voilà. Normalement ça devrait le faire. Et quand on débraye, normalement... Alors là, il y a encore un peu trop de jus. On va mettre un truc entre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une clé peut-être? Comme ça peut-être là et là. J'ai un semblant d'embrayage. Peut-être. On va coller, plaquette de frein. Faut jamais rien acheter, tout peut servir comme tel. Ouais, ça débraye. Je le sens ici, ça débraye bien. Nickel. Vous voyez, on entend bien le diaphragme là s'appuyer et là revenir. Ah, c'est génial. Parfait. C'est vraiment parfait. Ah, je suis content. Bon, donc on se retrouve. Alors, comme vous avez vu, l'embrayage fonctionne. Donc là, ça fait 2-3 jours que j'ai fait la séquence de l'embrayage parce que j'ai essayé de trouver un arbre de transmission sur internet. Un arbre de transmission d'occasion pour pouvoir continuer parce que je suis embêté. Il me faut l'arbre de transmission pour avoir les mesures exactes d'où est-ce que je vais mettre les supports moteurs. Donc les supports moteurs, je les ai là. Donc ça, c'est mes futurs supports moteurs. Comme vous voyez, c'est toute la ferraille qui est parfaitement pliée comme il faut. Et ça, c'est vraiment génial. Mais il faut que je sache où les placer. Et pour ça, il me faut un arbre. Donc j'ai regardé sur internet, je me suis inscrit même sur des forums pour les vieux tracteurs. Et apparemment, les arbres de transmission, c'est une maladie sur les ponies parce que c'est du métal de merde. Ça rattrape du jeu, ça tourne et les cannelures, c'est adieu. J'ai du bol que le pignon qui est ici. Comme vous voyez, j'ai coupé le tracteur en deux. Hein, ça, je l'ai fait hors caméra. Le pignon qui est ici, j'ai du bol qui s'est pas usé. Donc couper le tracteur en deux, c'est assez simple, il y a que 4 boulons, clac clac, et on sort. Et donc couper le tracteur en deux pour essayer de refaire un arbre. Mon arbre qui est dessus, il est ici, et pas moyen d'en trouver un en bon état. Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir sur mon tas de ferraille, j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est un, comment on appelle ça, c'est un flector de propulsion, de voiture propulsion comme 404 ou comme j'ai sur les Chiras. Et l'avantage, c'est que vous voyez, comme vous allez le voir, il rentre parfaitement sur l'arbre, sur la sortie boîte du tracteur. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Je suis pas obligé d'acheter d'adaptateur, surtout que ça coûte cher les adaptateurs, et c'est très compliqué à trouver. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de mesurer la longueur où il faut que je le coupe, et je vais tout simplement venir le poser ici. En plus, l'arbre, avec un peu de chance, il doit rentrer dans le trou ici, donc je pourrais le souder à l'intérieur et peut-être même mettre une goupille. Et on va souder ça comme ça, on va lui couper les oreilles au machin là, pour qu'il puisse tourner dans la partie du tracteur là. Et comme ça, on pourra monter notre arbre de transmission et accessoirement remettre les pattes moteurs. Et une fois que les pattes moteurs seront mis, bah, on va s'amuser à le remettre en route. Et là, ça sera nickel. Le tracteur pourra enfin circuler. Enfin, du moins rouler, quoi. Bon, allez, je vais mesurer, il faut que je coupe ça. Bon, voilà, j'ai fini de faire le truc. Donc, comme vous voyez, j'ai coupé le bout qui était le manchon, qui était foutu. Donc ça, on va le mettre de côté, ça peut servir un jour. Et là, donc j'ai passé mon arbre autour pour pouvoir le tailler en fonction de pouvoir emboîter l'emboulade. Donc là, maintenant, il me reste à couper les petites oreilles, là, parce que sinon, ils vont gêner. Donc j'ai coupé ça à ras. Je vais les arrondir pour que ça soit propre. Et ensuite, là, il me reste plus qu'à souder là tout le tour. Donc on va souder, on va essayer de faire une belle soudure là tout le tour. Pareil ici. Dégripper le graisseur ici, et puis normalement, on pourra le remonter. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, en théorie, c'est la même longueur. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai coupé ici, hein, donc la longueur est bonne. Normalement, on doit être pas mal. Hein. On est sur la bonne voie. Bon, allez, je vais essayer de souder ça proprement. Bon, notre arbre est soudé. Comme vous voyez, j'ai réussi à faire une belle soudure tout le tour. Donc je vais couper les oreilles. Donc on va essayer pour voir si ça rentre dedans. Donc obligé maintenant de le mettre par l'arrière, étant donné qu'avec le manchon là, j'arrive pas à le rentrer par ce bout là. Donc on va le rentrer par l'arrière. On va bien voir. Maintenant, il faut passer l'embrayage.
Et ben voilà, il rentre même dans le moteur, c'est parfait. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à raccorder le tracteur à là, donc on va mettre la partie arrière, et puis bah, notre tracteur, on pourra attaquer les supports moteurs. Alors attendez, je reviens. Et ben voilà, on a réussi. Notre arbre de transmission est posé, comme vous voyez, il est là. Ça va nickel, c'est comme à l'origine tout à l'heure. Là, j'ai plus qu'à refixer le cul dessus et ça sera bon. Ensuite, bon, ça sera pour la prochaine vidéo parce que là, il faut que j'aille chercher des boulons renforcés pour l'embrayage parce que les boulons bruyants, ils vont casser. Donc pour la prochaine vidéo, on fixe aussi donc les pattes moteurs sans cil en bloc parce que je peux pas en mettre à cause de cette partie-là qui est fixe. Donc si je mets ça qui est fixe et le moteur sur caoutchouc, c'est sûr que ça va y avoir de la casse, quoi. Donc on va mettre les pattes moteurs fixes. J'en ai prévu trois grosses pattes moteurs qui sont bien solides, ça ne devrait pas bouger. Et ensuite on pourra certainement le mettre en route, je pense, dans la prochaine vidéo, dans le courant de semaine prochaine. Après bon bah il y aura encore des trucs à mettre, mais ça c'est de la bricole. C'est dommage parce que j'aurais pas eu ce problème d'arbre de transmission pendant cette vidéo, enfin qui serait pas usé comme ça. On aurait pu le mettre en route maintenant, mais bon là, tant pis, c'est un peu retardé. Donc voilà, comme vous voyez, ça commence à prendre forme. Après, une fois qu'il sera en route, on pourra voir si ça fonctionne, si le relevage hydraulique fonctionne. La prise de force, surtout que j'avais trouvé une prise de force, j'ai trouvé ceci, c'est génial. C'est quand même bien quand on garde tout. J'ai trouvé ceci là, donc ça c'est la prise de force qui va être posée sur le petit pony. Donc il faut que je sorte l'embout là parce que j'ai un embout, ça c'est pour la prise de force taille du pony. Et l'autre côté c'est la prise de force taille machine actuelle, quoi, les broyeurs, les faucheuses, tout ce qui est actuel, quoi. J'ai une vidéo qui sort sur ce tracteur là, bientôt. Normalement, je sais pas si elle sort avant ou après celle-là, on verra bien. Parce que là, elle est en train d'être mise en ligne. Je sais pas si je la sors avant, parce que j'ai un petit complément de vidéo que j'avais fait, que j'avais jamais fait. Voilà quoi. Pas très long, 3-4 minutes. Donc voilà, comme vous voyez, ça prend forme. Vraiment, ça prend forme. Bon, après, je remettrai la deuxième couche de peinture par-dessus. Parce que là, j'ai mis qu'un rouge, un rouge vif. Donc voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!